À l'automne dernier, un mouvement sans précédent a secoué le monde occidental. Le mouvement #Moi aussi a ébranlé, dénoncé, mais surtout, il a éveillé les consciences. Si les mots révolution sexuelle évoquaient en nous des images en noir et blanc vieilles des années 60, à partir de maintenant, ce sera des images de milléniaux qui ont eu ras-le-bol qui marquent l'histoire. La révolution sexuelle 2.0, c'est maintenant. Seul le temps saura nous dire si le mouvement #Moi aussi fera partie des annales des temps modernes. Chose certaine, déjà, le changement se fait sentir. Dans un récent sondage lancé par le 98.5, 80% des répondants affirmaient que les relations hommes-femmes allaient changer suite à ce mouvement. Un changement hautement espéré si l'on sait que le 2/3 des victimes sont mineures et qu'une femme sur 3 subira une forme de violence sexuelle au cours de sa vie adulte. Le discours des femmes a changé, le discours des hommes, l'approche des hommes a changé. Moi, je le remarque au travail aussi. Le sexe, c'est supposé d'être le fun, c'est supposé d'être agréable, d'être une source de plaisir. Puis moi, je me ramassais sur une table d'opération avec une possibilité de rester incontinente. J'ai mis ça sur le fait que j'avais consenti à une relation sexuelle, c'était ma faute. Jeter le blâme sur soi-même est une caractéristique commune chez la plupart des survivants. D'ailleurs, seulement 5% des victimes portent plainte. C'est le fait de tolérer, de banaliser certains comportements qui sont des violences à caractère sexuel. Ça, c'est la culture du viol. On les banalise et aussi on responsabilise les victimes. Donc, je sais qu'il y a des choses qui veulent se mettre en place par rapport au système judiciaire. Entre autres, on n'est plus supposé d'être en mesure de fouiller dans le passé sexuel des personnes qui sont victimes. Mais il y a beaucoup d'éducation qui reste à faire. Le 8 mars dernier, Mme Véronique Yvon a proposé un projet de chambre de justice spéciale pour les cas d'agression sexuelle. Cette proposition a été chaudement accueillie. Les changements de mentalité sont attendus de tous et par tous, notamment par les acteurs de l'État. Moi aussi, j'en ai vraiment aucune idée. Non? En matière de relations sexuelles, est-ce que tous les oui sont valides? Moi, je dirais que oui. Une fois que c'est oui, c'est... ouais. C'est une zone grise? Grise, ouais, un peu. Parce que les garçons, ils ont toujours la même perception des filles. Puis on a toujours été perçus inférieurs à eux. Ils sont pas assez au courant de les impacts que ça apporte sur nous. Sauf que je trouve que les filles, par exemple, on dirait qu'ils prennent plus leur position là-dedans. Visiblement, la solution réside dans le partage de l'information et l'éducation de tous, à l'école, mais aussi par les parents, par nos pairs, au travail et dans notre société en général. Des campagnes de sensibilisation et de l'éducation pour bien faire comprendre que nous sommes tous égaux, que l'intégrité de notre corps nous appartient et que les victimes ne sont jamais coupables. Geneviève Dionne, l'Informateur.